Shalom, que Dieu vous bénisse, c'est le prophète Nissi. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment activer l'onction. Frères et sœurs, Dieu ne vous a pas envoyé sur la terre pour que vous soyez des spectateurs. Dieu vous a envoyé sur la terre pour une mission bien précise. Dieu pouvait dire à Jérémie, depuis le vent de ta main, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Dieu vous envoie sur la terre pour une mission bien précise. Vous êtes la réponse à la prière d'une personne. Vous êtes la réponse au pleurs d'un peuple. Laissez-moi vous dire que ce qui vous permettra d'accomplir ce pourquoi Dieu vous a emmené sur la terre, c'est l'onction. L'onction est une capacité. L'onction est une substance, un élément spirituel qui vous permet d'opérer dans les dimensions surnaturelles. L'onction vous permet d'opérer comme Dieu. L'onction réveille en vous vos capacités surnaturelles. Laissez-moi vous dire, vous avez besoin de l'onction pour accomplir votre destinée, mais il vous faut aussi activer l'onction. Regardez-moi bien, en un genre, on nous parle de l'onction qui nous enseigne toutes choses. Je vais vous dire que vous avez déjà tous l'onction en vous. Parce que lorsque vous avez le Saint-Esprit en vous qui vous a été donné lors de votre conversion, vous avez automatiquement l'onction en vous. Mais il faut que cette onction soit activée. On ne cherche pas l'onction, on active l'onction. Dieu a déjà mis en toi tout ce dont tu as besoin. Il y a une onction en toi que tu dois activer. Il y a un niveau d'onction en toi que tu dois activer pour pouvoir accomplir ta destinée en Christ. Je vais te révéler aujourd'hui. Je vous révélerai aujourd'hui comment activer votre onction. My God, il y a des personnes qui voient des serviteurs de Dieu opérer, des jeunes serviteurs de Dieu dans des dimensions incroyables, qui voient des personnes, des jeunes opérer dans des dimensions incroyables. Je vais vous dire que ces personnes opèrent dans ces choses parce qu'ils ont pu activer leur onction. Tant que vous n'activerez pas votre onction, vous ne pourrez pas opérer dans le surnaturel. Comment activer l'onction? Vous savez, l'onction a des caprices. Pour activer l'onction, il va falloir que vous donnez de la valeur à votre onction. Il va falloir que vous rendez votre onction sacrée. Pour rendre votre onction sacrée, c'est vous-même que vous devez rendre sacrée. Come on. Pour rendre votre onction sacrée, c'est vous-même que vous devez rendre sacrée. Parce que c'est vous qui transportez l'onction. Vous savez, une onction, une personne qui est ointe, qui a l'onction en elle, qui s'habitue trop aux hommes, c'est une personne qui verra que son onction n'aura plus de valeur. Pour activer votre onction, il faut rendre votre onction spéciale. Une personne ointe ne court pas vers les opportunités. Parce que l'onction a la capacité d'attirer les opportunités. Jean-Baptiste était un oint qui était dans le désert. Le désert était le lieu où il n'y a pas de personne. Mais la Bible nous relate l'histoire de Jean-Baptiste comme un homme vers qui les gens venaient. Jusqu'à même Christ est parti vers Jean-Baptiste. L'onction ne va pas vers les gens. L'onction ne va pas vers les opportunités. L'onction attire les opportunités. Pour activer votre onction, vous avez besoin de rendre votre onction spéciale. Il faut qu'on vous dise que vous êtes orgueilleux et orgueilleuse. Il faut qu'on vous dise que vous êtes devenu une personne orgueilleuse. Il faut que vous appreniez à vous mettre à part. Il faut commencer à éviter certains lieux. Il faut commencer à éviter que vous voyez trop. Il ne faut pas permettre à tout le monde d'avoir accès à vous. C'est ce que l'onction aime, les gars. Je sais de quoi je vous parle, famille. Vous avez besoin de vous rendre spécial en tant qu'humain. Parce que l'onction marche avec les personnes spéciales. L'onction marche avec les personnes qui comprennent sa valeur. L'onction marche avec les personnes qui comprennent sa valeur. Vous avez besoin de comprendre la valeur de l'onction que vous avez. Donc pour activer l'onction, vous devez rendre votre onction spéciale. Vous devez vous rendre sacré. Vous devez vous rendre sacré et spécial. Vous devez aussi augmenter votre niveau de consécration. Parce que pour rendre l'onction spéciale, ce n'est pas seulement en évitant certains lieux, en se rendant spécial, en devenant un peu orgueilleux, excusez, mais aussi vous devez vous consacrer. Parce qu'en vous consacrant, vous rendez votre onction spéciale. Vous savez, il y a plusieurs types d'onction dans la Bible. Il y a l'onction de Marie. Marie est une personne qui a enfanté un Messie. Vous comprenez, il y a eu Daniel, il y a eu Élie dans la Bible. Lorsqu'on prend l'exemple d'Élie et de Daniel, ces deux hommes étaient des prophètes, mais Élie était un prophète qui opérait dans les signes, les miracles et les prodiges. Vous allez voir que Daniel n'a pas opéré dans les signes, dans les miracles et les prodiges. Mais Daniel était un prophète qui était distingué par son niveau d'intelligence et de sagesse. Vous savez, il y a certains endroits où on n'a pas besoin d'un homme qui opère dans les miracles. On a juste besoin d'un homme qui a une parole de sagesse. Toutes les personnes qui sont dans des grandes entreprises, ils savent que devant une situation, on a juste besoin d'une parole qui va tout débloquer. Une parole qui va permettre de faire shifter le chiffre d'affaires. Une parole qui va permettre de relever la nation. My God. Vous savez,
Pour avoir une onction comme Daniel, plutôt pour activer une onction comme celle de Daniel, vous devez être des personnes qui ont appris à se cultiver intellectuellement parlant. Parce que lorsqu'on veut se consacrer pour activer l'onction de Daniel, on ne doit pas être seulement une personne qui prie et qui jeûne. On doit être une personne qui se cultive intellectuellement. Parce que l'onction de Daniel opère au niveau de l'intelligence et de la sagesse. Peu importe l'onction que vous désirez, l'onction de Déborah, l'onction d'Esther. Vous savez, Esther s'est distinguée. On dit qu'elle a mis des arômes sur elle. Vous savez, pour activer l'onction d'Esther, il faut que tu sois une femme qui apprend à prendre soin de son corps. Tu comprends? Donc, Esther a marié un roi. Tu veux marier un homme riche. Tu veux activer l'onction d'Esther. Tu veux qu'un homme te remarque. Un homme qui est spécial te remarque. Pour activer cette onction, toi-même, tu dois te consacrer. Pour te consacrer, c'est pas seulement dans la prière, dans le jeûne. Tu dois être une personne qui prend soin de son corps. Parce que c'est dans ce niveau même que l'onction d'Esther agit et opère. Vous devez rendre votre onction spéciale. Vous devez apprendre à vous consacrer. À vous consacrer. À vous consacrer pour augmenter le mercure et le niveau de l'onction de votre vie. Pour que votre onction puisse s'activer. C'est la consécration qui va permettre à l'onction de s'activer. Quand pas de être consacré, pas de mettre à part. Vous voulez activer l'onction en vous, mais vous êtes des personnes qui fréquentent des boîtes de nuit, etc. Vous ne pouvez pas activer l'onction en vous. Pour attirer l'onction en vous, il va falloir que vous vous consacrez. Il va falloir que vous vous mettez à part. Je prie pour vous en tant qu'un homme de guerre. Je décrète et je déclare, avant la fin de ce mois de janvier, Dieu fera de toi un homme et une femme consacrés. Et l'onction que tu désires, l'onction que Dieu a mis en toi sera activée. In the mighty name of Jesus. Que Dieu vous bénisse. Aime, partage, commente.